Salut mes petits initiés et bienvenue sur ce podcast où je vais faire un petit retour de ce que j'ai pu entendre sur la Summer Game Fest, sur les quelques lives que j'ai écoutés et vus de précisément Carole et Julien, parce que j'ai beaucoup aimé leurs lives, ils étaient intéressants, drôles. Et bon, il y a eu pas mal de critiques sur les jeux et avec du recul, on peut analyser un peu tout ça, mais en tout cas, les lives étaient sympas, j'étais assez accrochée. J'avais envie de voir qu'est-ce qui allait sortir comme nouveau jeu, voir les nouveautés, voir un peu les styles graphiques, les gameplays, les cinématiques, surtout faire une wishlist de tous les jeux qui me faisaient envie pour l'avenir. Alors, ce que je fais déjà, je fais déjà des wishlists de jeux. Je les faisais déjà avant les lives et là direct quand j'ai commencé à voir les lives. Au début, je profitais du live juste voir les jeux qui sortaient, voir les annonces des jeux. Et après, je me suis dit tiens, il y a des jeux, faut pas que j'oublie que je les ai vus et je vais les noter tout de suite. Comme ça, je me fais ma wishlist. J'ai remarqué que Julien il faisait sa wishlist aussi à un moment, il notait tiens, ce jeu il a l'air intéressant, il faut surtout pas que j'oublie. Voilà, donc il notait. Donc je vais revenir un peu sur ma wishlist. Alors, je vais pas reciter tous les jeux qu'il y a eu dans tous les lives, mais seulement ceux qui m'ont tapé dans l'œil ou que je me suis dit direct faut que je le fasse. Je crois que j'ai reclassé un peu dans la liste de celui qui me fait le plus envie au moins envie. Mais ça va pas être si précis que ça parce que ça peut varier selon les jeux. J'ai surtout remonté dans la liste ceux que j'ai vraiment envie d'avoir. Grosse fan de Life is Strange. Quand j'ai vu l'annonce Life is Strange. D'ailleurs, on en parlait avec Raya dans un des podcasts. On a fait un podcast Life is Strange. Life is Strange, une suite. Et il va y avoir une suite, donc c'est merveilleux. C'est juste une annonce trop belle. Life is Strange Double Exposure. J'ai noté le 29 octobre 2024. Des fois, à côté du jeu, j'ai noté la date ou le moment où ça sortirait. Et là, j'ai mis plein de cœurs pour me rappeler que forcément, après, il n'y a pas forcément besoin de notes pour se rappeler qu'il y a ce jeu génial qui va sortir, mais ça aide pour structurer quand on a beaucoup d'envie de jeux différents. Donc là, ça m'a aidé de le noter, Life is Strange. Oui, j'ai noté Life is Strange parce que j'ai été séduite par tous les jeux Life is Strange. Je peux pas dire que j'ai tout fait parce qu'il y a des DLC que j'ai pas encore fait, mais j'ai fait Life is Strange 1, Life is Strange Before the Storm, Life is Strange 2, Life is Strange True Colors. Voilà, c'est déjà pas mal. Et donc le Life is Strange qui sort, il va falloir que je me dépêche de lire les bandes dessinées parce que s'il y a un lien, et forcément il y en aura un, vu que Max a bien grandi, il va falloir s'intéresser un peu plus à l'histoire qui s'est déroulée après les jeux, pour vraiment bien plonger dans ce nouveau Life is Strange. Pas vraiment d'attente de mon côté par rapport au jeu, puisque les jeux auxquels j'ai joué étaient déjà des chefs-d'œuvre pour moi. Donc j'ai pas d'attente particulière. Je pense que je vais être surprise de la qualité sans me dire j'attends qu'il y ait ça forcément dans le jeu. Je pense que je vais être émerveillée comme les autres. Après justement, ce sera super intéressant de faire un point après y avoir joué. Ensuite, petit jeu trop mimi au niveau du style que j'ai trouvé, c'était Winter Borough qui sort en 2025. C'est avec une petite souris, il me semble. Bon, de ce que j'ai vu dans certaines images, ça m'a intriguée et je me suis dit tiens, ça peut être un jeu sympa. Je vois des vidéos depuis un moment, il y a Silent Hill 2 sur PS5. Honte à moi, j'ai pas fait les premiers Silent Hill, j'ai pas fait le premier déjà, les anciens Silent Hill, donc avant que ça sorte, faut que je me dépêche de les faire parce que Silent Hill 2 a l'air vraiment super. Déjà graphiquement, au niveau du réalisme, j'adore. Ouais, il y avait aussi Alan Wake que j'ai pas du tout fait et il y a une petite ressemblance graphique, un peu dans le même style, mais je connais pas du tout Alan Wake donc je peux pas dire. Il y a Fallen Aces, c'est un jeu en noir et blanc,
FPS et je l'ai noté parce que j'aimais bien les graphismes. Fallen Ace, Aces, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être dans le style de jeu que j'aime, malgré le fait que ce soit un peu violent, mais des jeux violents j'en ai fait. Donc ne serait-ce qu'avec Resident Evil, il y a de la violence, il y a du sang, donc de l'horreur, de la violence, je commence à pouvoir gérer ça, même si avant c'était pas le cas. Là je gère et même ça me plaît. Un peu de violence comme dans Fallen Aces, ça peut être bien quand même. Ou ça peut être bien tout court. Je dis pas que j'aime la violence, hein. Dans la réalité, je me permettrais pas de faire des choses comme ça, mais justement, c'est bien de pouvoir se défouler dans les jeux vidéo. Ça reflète pas la réalité. Voilà. J'ai mis juste waouh, mais je me rendrai plus compte en jouant. Il y a Stubborn avec un style BD, c'est moi qui fais de la BD, forcément. Je vois un jeu style BD, ça me parle bien. Il y a Doom The Dark Ages et là ça a l'air super aussi, mais je connais pas du tout les Doom, donc dans les jeux rétro, c'est aussi des jeux que je dois faire pour me mettre à jour, pour me mettre à la page avant de pouvoir commencer Doom The Dark Ages. Il y a Chocolate Factory. C'est drôle, ce qui est marrant, c'est que j'ai revu Charlie et la chocolaterie il y a pas longtemps avec Willy Wonka et j'aime trop cet univers délirant. Et Chocolate Factory, c'est un jeu je pense à faire quand t'aimes le chocolat, comme de voir le film Charlie et la chocolaterie quand t'aimes le chocolat. Ça a l'air vraiment fun, marrant et graphiquement c'est sympa. Je crois que c'était pas ultra réaliste, mais c'était un style graphique sympa. Hôtel Galactique, je sais plus ce que c'est, mais je pense que ça va beaucoup me plaire parce que j'ai mis pas mal de cœur. Ah mais si, c'est un jeu avec des paysages magnifiques graphiquement et les couleurs elles sont très jolies aussi. Bon, quand il y a eu des jeux où graphiquement j'ai trouvé que c'était super joli, j'ai dû les noter aussi dans ma liste. Et il y en a plein d'autres d'ailleurs. South of Midnight qui sortira en 2025. Mixtape en 2025. Ça ressemble, c'est un peu ambiance Life is Strange avec des ados années 90, le style. The Path into the Abyss sur PC, oh là là, réalisme FPS. Le truc c'est que je joue pas beaucoup sur PC vu que j'ai plus un Mac et j'ai pas vraiment Steam, mais ça pourrait changer dans l'avenir. Il y a God Simulator 3, ça a l'air vraiment très perché. Age of Mythology Retold sur PC. Indiana Jones sur PS5. Until Dawn PS5. Mecha Break. Starfield. Ensuite, je vais juste peut-être citer les noms parce que je vais pas forcément me rappeler des cinématiques et des gameplays qu'il y a eu, mais pareil, c'est des jeux qui sont sur ma liste et ils doivent être assez intéressants. Crystal Mountain, Monterona, Kern, Karma, Blueprints, Secret Mode, Escape Society, Streets of Fortuna, Waiting Fallen Feathers en 2025, Eric Shawn Realist PS5, Pneumata RE-like, Resident Evil-like, Realist FPS PS5, sort en été 2024. Parfois j'ai mis plus de notes que d'autres sur certains jeux. The Casting of Frank Stone. Oh, c'est sur Dead by Daylight. Bodycam, FPS réaliste, avec des armes. Woodrunner. Woodrunner, c'est avec tout ce que j'ai vu, c'était une petite grenouille. J'en sais pas plus. Été 2024. Voilà, il y a des jeux sur lesquels il n'y a pas vraiment de détails que j'ai mis dans ma liste, mais j'espère que je me suis pas trompée dans l'écriture, dans la prononciation des jeux. Mais voilà ce que j'ai pu retenir des jeux qui ont été présentés. Et certains, je les ai pas du tout notés juste parce que c'était pas mon style de jeu ou parce que j'accrochais pas à l'annonce, ça me tentait pas vraiment. Après, peut-être dans l'avenir, quand je vais revenir sur les jeux qui sont sortis, peut-être il y aura des pépites, peut-être il y aura des jeux, je pense pas que ça me plaise, mais finalement ça me plaît. Ça peut toujours changer. Alors maintenant, à ton tour, n'hésite pas à balancer les jeux que tu as pu mettre dans ta wishlist, qui t'ont marqué au niveau du Summer Game Fest. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont été déçus, qui ont été des commentaires négatifs, et dans les sondages, c'était... il y avait des nuls, je sais même pas pourquoi.
ça existe cette option dans les sondages parce que enfin c'est pas la Summer Game Fest, c'est pas nul. Enfin moi j'ai été agréablement surprise et j'ai trouvé ça génial pour la première fois parce que je le faisais pas avant, pour la première fois de regarder quel jeu allait sortir présenté par Karoju. C'était chouette. J'ai remarqué qu'il y avait pas d'annonce de genre de gros jeux comme le GTA 6 qu'on attend, The Elder Scrolls 6 aussi. Il y a tous les 6 qui vont sortir là, mais pas pour tout de suite. Et qu'il n'y avait pas vraiment de gros jeux qui marquent et qui ont une durée de vie très grande. Quoique après les mondes ouverts, ça peut avoir une grande durée de vie. Mais il y avait plein de petits jeux, par exemple sur Switch, des petits jeux rétro. Il y a par exemple des petits jeux rétro. Pas des jeux rétro qui sont déjà sortis avant, même si parfois il y a des remakes et tout ça. Mais là, je parle de jeux style rétro. Des jeux avec un style rétro. Et d'autres jeux qui étaient pas du tout style rétro. Bon là, quand je parle, je dis toutes les consoles confondues, Xbox, PC, Switch, voilà. Tous les moyens de jeu, parce que PC c'est pas une console. Sur tout jeu confondu, sur tout ce qui a été annoncé, il y a eu des jeux style rétro et aussi des jeux next-gen avec des graphismes super jolis. Des graphismes qui ont beaucoup évolué. Non, il y avait de la variété, c'était bien, c'était super. Et peut-être que ça manquait légèrement de créativité, mais après je vais pas cracher sur ce qui sort de nouveau parce que il y a quand même beaucoup de travail derrière, de la recherche, et j'ai juste envie de complimenter tout ça en fait. Je vais pas me mettre à critiquer comme certaines personnes qui seraient même pas capables de créer un jeu. Même moi, pour créer un jeu, il me faudrait beaucoup de travail et j'ai plus envie de trouver les points positifs au jeu plutôt que les négatifs. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé juste découvrir les jeux. Donc hésite pas à donner tes avis, mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et t'abonner pour du nouveau contenu en podcast. Tu peux me suivre sur mon Insta artistique Ignare1 et sur le compte de ma BD Connexion Ini et découvrir ma petite boutique inishop1.myshopify.com. On se retrouve sur un prochain podcast artistique ou jeux vidéo ou un autre sujet. Et à bientôt les initiés.